bonne nouvelle, en tout cas pour les membres qui nous regardent, c'est qu'il y aura une prolongation du chômage pour force majeure jusqu'au 31 août 2020, c'est bien ça? Voilà, exactement. Alors, sur le principe, quand il y a un accord au groupe des 10, c'est toujours une petite victoire. Hein, il faut être très clair. Ça veut dire que les syndicats et le banc patronal, on a réussi à prendre nos responsabilités, et donc on a sorti un accord. C'est un accord minimaliste. Il faut être très clair. Il y a encore beaucoup de choses qui sont dans le pipe, comme on dit, mais on a un accord pour prolonger dans la même formule qu'actuellement, certaines mesures, et la première mesure, c'est le chômage temporaire de force majeure. Nous avions demandé dès le début une possibilité de mettre le personnel en chômage de façon simple et de façon rapide. Et le chômage force majeure correspondait à cela. Et on constate aujourd'hui qu'on a besoin de prolonger cette mesure. Et le groupe des 10 a rendu un avis qui propose une prolongation, alors non pas jusqu'au 31 décembre comme on l'avait souhaité chez nous, chez UCM, mais on a déjà une prolongation jusqu'au 31 du 8. C'est un élément qui est tout à fait fondamental et que nous souhaitions. C'est un premier pas dans la bonne direction. Et c'est toujours avec les mêmes conditions, c'est-à-dire 70% du salaire? Voilà, donc on n'a rien touché à la fois en ce qui concerne les employeurs et les travailleurs. C'est aux mêmes conditions, c'était fondamental. C'est une formule qui a coûté moins cher. Hein. On avait annoncé un coût de 3 milliards. On est aujourd'hui à 1,3 milliard. Donc c'est une mesure que l'on peut prolonger dans sa structure actuelle. Après, on verra, mais nous sommes demandeurs, puisque manifestement la relance est quand même un peu plus lente que prévu, nous sommes demandeurs d'une prolongation de telles mesures. Alors Olivier Doissège, vous, en tant que patron de l'Union wallonne des entreprises, j'imagine que vous êtes aussi ravi. Et est-ce qu'on pourrait dire que l'appétit vient en mangeant? C'est-à-dire qu'au-delà du 31 août, vous espérez qu'on aille encore plus loin, fin décembre par exemple? Oui, bien sûr. Je pense que la reprise, elle ne se fera pas en V comme certains l'avaient supposé. De plus en plus, on voit qu'elle se fera en U très lentement et que donc on aura besoin de ce chômage pour force majeure encore plus longtemps qu'au-delà du 31 août. Je pense que de fait, comme Pierre-Frédéric l'a dit, c'est une victoire, parce que dans les discussions préalables, il y avait la possibilité, on entendait dans les discussions, que ce ne soit limité qu'au secteur essentiel, et que les secteurs non essentiels n'aient plus droit à ce chômage pour force majeure. Or, ils souffrent parfois tout autant, si pas plus, que les secteurs dits essentiels à la vie de la société. Et là, on aurait dû retomber dans une forme de ce qu'on appelle le chômage économique, qui est plus lourd administrativement, mais qui est aussi moins intéressant pour l'employeur. Par contre, c'est vrai, et c'est évidemment la revendication du banc syndical, il est plus intéressant financièrement pour l'employé. Donc c'est une excellente nouvelle. Nos entreprises en ont besoin. Tous nos sondages montrent que la reprise est encore loin d'être là. Elle est là, mais pas encore dans les normes, dans les mesures que l'on souhaiterait.